Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes le lundi, il est 9h15, vous êtes sur Bourse News et vous suivez l'hebdo des marchés. Cette semaine, chers internautes, nous revenons sur le marché action. Alors, petit rappel du contexte, depuis le début de l'année 2015, le marché avait pris quelques 9% pour atteindre un plus haut annuel autour de 10 500 points. Ensuite, et à l'occasion de la publication de résultats quelque peu décevants de la part de certaines entreprises cotées, le marché a décroché, il a décroché violemment pour perdre 6% depuis ses plus hauts et traite aujourd'hui autour de 9 800 points, enfonçant par la même occasion quelques niveaux que les analystes jugés importants pour la pérennité de la hausse à moyen terme, tel que le niveau des 10 150 ou alors celui des 10 350 points. Alors jusqu'où ira la baisse du marché action? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans l'hebdo des marchés. On a appelé Adnan Sharqawi qui est analyste financier senior chez Upline Group, il est spécialiste de l'analyse technique, il nous dira exactement qu'est-ce qu'il pense du MASI, quels sont les seuils à surveiller sur le MASI et jusqu'où ira justement cette baisse. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et notre vie a changé. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Bonjour Adnan Sharqawi, je rappelle que vous êtes analyste financier senior chez Upline Group, vous êtes spécialiste de l'analyse technique. Je voudrais tout d'abord que vous nous situiez le marché dans sa vision long terme. Est-ce que nous sommes dans une correction dans un marché haussier ou au contraire, est-ce qu'on est au démarrage d'une nouvelle tendance baissière à long terme sur le MASI? Alors en termes de positionnement, le MASI se place toujours en tendance haussière sur le long terme. Si on se fie à son positionnement au-dessus du support ou du trend haussier qu'on appelle primaire, c'est-à-dire la tendance de son, cette dernière a été testée en septembre 2013. Ce qui a généralement donné naissance à l'impulsion haussière que vit le MASI jusqu'à présent. Alors en fait, sur un horizon moyen terme, l'indice ne parvient toujours pas à s'extirper du canal baissier dans lequel il évolue depuis 2008. Ce dernier vient justement d'être testé le mois dernier au niveau des 5530 points. Mais l'indice ne parvient toujours pas à trouver la puissance nécessaire pour le franchir de manière nette et franche. Alors sur une échelle plus courte, le MASI est effectivement en tendance haussière sur un trend matérialisé par le canal haussier tertiaire et se positionne avec un momentum relativement positif. Et donc, d'après cette approche relativement simple, nous nous situons dans une correction d'un mouvement baissier qui, à son tour, corrige un mouvement haussier de fond. Alors, grossièrement, les seuils techniques importants qu'on peut relever avec cette méthode dite de l'APDMS, l'analyse technique dynamique des marchés financiers, et bien sûr la cassure sur le court terme du seuil des 9830 points. En effet, cela va signifier de manière claire que nous sommes en rupture avec le trend haussier court terme, donc matérialisé encore une fois par le canal haussier court terme, qui soutient, rappelons-le, la tendance depuis septembre 2013. Depuis le démarrage récent de la tendance du trend haussier qui caractérise l'indice. En revanche, sur un scénario haussier, le dépassement naturel du dernier plus haut, des 8530 points, donnerait une nouvelle impulsion haussière. Une sortie haussière du canal baissier moyen terme sera aussi observée dans cette zone-là et qui confirmerait bien sûr une rupture de la tendance baissière qui caractérise l'indice depuis 2008. Alors, un mouvement, si j'ai bien compris, Adnan, je résume, nous sommes dans un mouvement haussier à long terme de la bourse de Casablanca. À moyen terme, c'est une tendance baissière dans laquelle nous évoluons. Et à court terme, nous sommes dans une tendance haussière. Effectivement, techniquement, on devrait s'inquiéter de la baisse si le MASI parvient à franchir et de manière significative le seuil des 9200 points, ce qui signalerait éventuellement une rupture avec le trend haussier de fond. Alors justement, Adnan Sharqawi, à court terme, là où se situe le MASI actuellement, quels sont les seuils techniques, les supports et les résistances les plus importants à surveiller? Alors on peut aller sur une méthode encore plus fine pour déceler effectivement les zones qui pourraient privilégier une sortie haussière ou une sortie baissière du trend actuel, en utilisant par exemple les vagues d'Elliott. Alors l'avantage de cette approche, c'est qu'elle permet de situer le MASI indépendamment de volume et de manière plus ou moins précise, donner des zones d'entrée et des zones de sortie.
Alors, ce que le Mali vient de vivre sur les 18 derniers mois, c'est ce qu'on appelle une vague d'impulsion haussière, qui est notée vague 1. Cette vague, psychologiquement, ne fédère pas l'ensemble du marché, parce que c'est une vague de précurseurs. Ce sont des gens qui placent des ordres à l'achat et qui achètent le marché en essayant de voir, bien sûr, le point d'entrée le plus intéressant. Et il est caractérisé généralement par une évolution disparate des valeurs. On retrouve des valeurs à la baisse et d'autres valeurs à la hausse. C'est aussi une tendance qui est caractérisée par de faibles volumes, du fait que les intervenants rechignent à payer plus que le dernier bottom de marché, donc rechignent à payer le plus bas, et que généralement, lorsque vous avez aussi côté vendeur, qui est la deuxième partie de la formation du prix, lorsque vous avez vécu une phase de baisse, vous avez des CMP qui sont relativement élevés. CMP, le coût moyen pondéré des investisseurs. Voilà, exactement, les coûts moyens pondérés par ligne d'action, qui sont plus ou moins élevés, et on voit mal quelqu'un qui a résisté tout au long de la baisse, couper une position ou se mettre à vendre alors qu'il voit le marché aussi. Donc cet amalgame, psychologiquement, c'est ce qu'on appelle généralement des short squeeze, ce sont des tendances haussières séculaires, mais qui trouvent des justifications par la suite. C'est-à-dire que les gens achètent sans avoir des arguments, ils sont en manque d'arguments macroéconomiques et microéconomiques, et je pense que jusqu'à présent, ils n'ont pas eu tort. Alors psychologiquement, cette vague ne fédère pas l'ensemble du marché. Les intervenants pensent que le marché est dans une simple phase de correction haussière. Alors, si on zoome sur la vague, sur cette vague notée 1, on trouve qu'elle a eu un décompte en 5 sous-vagues. Cette dernière, ou notée 5e vague, s'est étalée entre mi-février et mi-mars et a enregistré une baisse de la dynamique ou une baisse du momentum de l'indice, ce qui a généralement eu comme effet un arrêt des achats chez les précurseurs et un retournement de vendeurs dans un marché en manque de profondeur. Alors techniquement, sur le court terme, nous pensons que le marché devrait poursuivre sa baisse en 3 temps cette fois-ci, puisqu'il va se diriger sur la vague d'impulsion baissière notée 1, qui est la vague la plus profonde de correction qu'on devrait avoir sur l'historique contemporain de l'indice. Cette dernière devrait amener le titre à côté vers les 9850 points sur le court terme. Sur cette zone, nous anticiperons un rebond en direction des 10 120 points. Cette pause, ou bien ce rebond, devrait être un test pour sonder les intentions d'achat et de vente sur le marché, et avant, bien sûr, l'enclenchement d'une dernière vague de baisse qui devrait avoir comme cible normatif les 9550 points. C'est-à-dire qu'on devrait remettre en question la performance year-to-date de l'indice. Si effectivement cette zone ne trouve pas généralement la solidité nécessaire, ou il n'y a pas d'implémentation d'ordre d'achat suffisamment puissant pour contrecarrer la pression à la vente, le marché pourrait se diriger vers les 9260 points par extension avant de clôturer sa vague de consolidation des prix. Si le marché atteint ces seuils-là, c'est-à-dire qu'il passera en performance négative après avoir été à plus de 10% à un moment de l'année. Alors, si justement le marché rebondit sur l'un des seuils que vous venez de nous donner maintenant, quelles sont les valeurs ou les types de valeurs qui devraient en profiter le plus? Alors d'abord, si le marché reprend, si on se focalise sur une tendance globale, la prochaine cible théorique du marché, ce serait le seuil des 11 800 points. On s'inscrirait en vague 3, qui aurait comme impulsion les 161,8 du retracement de Fibonacci et conduirait le MASI en direction des 11 800 points. Cette vague 3 est généralement nommée cœur de tendance. C'est là où il y a effectivement formation d'un consensus où les intervenants achètent en masse et devraient généralement profiter aux valeurs qui ont démontré leur capacité haussière, principalement les bancaires, les cimenteries, les télécoms et quelques petites sur d'autres secteurs. Mais globalement, nous voyons mal cet objectif être atteint sans la participation des secteurs qui ont jusqu'à présent été sanctionnés par le marché.
Bien, Nasser Kawi, merci beaucoup. Merci de nous avoir donné de votre temps. Je rappelle que vous êtes analyste financier senior chez Upline Group. Vous êtes spécialiste de l'analyse technique. On peut retrouver vos analyses techniques chaque semaine, chaque lundi matin sur le site de la Bourse de Casablanca, sur la page d'accueil, dans la rubrique analyse et recherche. Ça sera sur la droite de votre écran. Quant à vous, chers internautes, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours les lundis, toujours à 9h15 pour un nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine et je l'espère avec beaucoup plus de couleurs que les semaines qui viennent d'être achevées. Au revoir. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.